Bonjour à tous, je viens de retirer une roue pour voir un peu l'état du train avant. Alors, disque, bon, n'était pas très usé, le rebord est vraiment pas grand, sauf que là, bon bah tout est rouillé, l'intérieur je ne dis pas. Lui, il est complètement serré, bloqué, donc il va falloir le dégager. Je me suis amusé à nettoyer un petit peu aussi ces pièces-là. Bon, alors il y a de la rouille à mon avis de surface. Et avec un bon nettoyage, on devrait pouvoir tout revoir. C'est pas si mal. Je suis assez content. Donc, il y a juste frein à disque, enfin les plaquettes et les disques peut-être à remplacer. Et je verrai l'état de l'amortisseur, ce qu'on peut faire avec, savoir s'il est bon ou pas. Les soufflets de cardan, hop, ici. Ils sont pas mal, hein, ils sont pas percés, rien du tout. Ici, les soufflets de direction, pareil, je sens pas de cassure ou de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il n'y a pas de rouille perforante à ce niveau-là. Tout a l'air bien costaud. Là, à mon avis, ça a pris un petit coup. C'est une encoche spéciale, je sais pas trop. On va nettoyer tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Lui, je vais peut-être le virer et remplacer le disque et remplacer la plaquette tout de suite, puisque je dois passer des commandes, donc on va s'y coller. Et voilà, j'ai retiré le premier boulon qui retient l'étrier de frein. Il me reste le deuxième ici. Il était bien bloqué celui-là, et là il en reste un autre. Et de deux. Voilà. On va le mettre avec l'autre. Et là, ah bah là, super. C'est tout collé. Allez, j'ai besoin de mes deux mains, je vous reprends après. J'essaie de trouver, c'est une marque ou un modèle. Là, il y a des numéros. Où est-ce que j'en ai vu encore? Là aussi. Faut que je nettoie peut-être un peu mieux quand même. Est-ce qu'il y a encore des trucs? Une part. Bon, après, ils ont l'air pas mal. Hein. Mais pas de marque, pas de modèle. Putain, c'est lourd en fait, ce truc. Il faut que je trouve, c'est comment on démonte les plaquettes. J'espère qu'il faut pas tout démonter, sinon normalement ça s'enlève tout seul. Je sais pas si je viens de faire une connerie. Mais ça bouge. Bon là ça bouge encore plus puisque là je l'ai carrément enlevé, donc j'espère que j'ai vraiment pas fait une connerie. Je trouve pas de marque, je trouve pas de référent, je trouve pas de modèle. Et c'est chiant parce que j'aimerais bien trouver quelque chose. Et puis les petits soufflets là, j'espère que ça se remplace parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Là, il y a une référence. Là, il y a une référence. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a une référence. Après, je vois pas ce que c'est comme marque. Je vois pas de modèle. Je ferai des recherches une fois à la maison. Je vais le remonter pour histoire de dire. Mais j'aurais bien aimé trouver ce que c'est. Bon, il y a une roue de remontée, c'en est encore une. Un pneu d'une nouvelle référence sur 6 roues, puisqu'il y en avait 2 en rab. Il y a exactement 5 références différentes de pneus. Voilà, donc vous l'avez peut-être remarqué, mais au fur et à mesure de mes passages et des réparations, et ben, Toilette se fait une petite toilette de chat. Il y a moins d'autocollants, il y a moins de crasse, moins de verre. Voilà, elle s'embellit ma Paulette. Je suis impressionné par la qualité de la peinture. Bon, le capot avant, lui, il est mort. Hein. Enfin, il n'est pas mort, on peut le rattraper. Mais là, franchement, je vais y passer un temps considérable. Il faut que je regarde sur un site combien ça coûte. Voilà.
Hop, ça se nettoie doucement, elle reprend des couleurs. On dirait presque une voiture. Bonne journée!